6 messages excitants à envoyer à un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour, en relation homme-femme, en séduction pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout révéler ta confiance en toi et t'aider à devenir une femme d'exception. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils justement au féminin, en séduction au féminin, en psychologie masculine et surtout en confiance en toi pour t'aider à te révéler comme femme confiante et surtout comme femme séduisante de façon à attirer à toi un homme qui te plaise, mais surtout un homme qui te mérite. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de certains messages excitants que vous allez pouvoir envoyer à votre homme. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Pour commencer déjà, pour vous parler un petit peu des messages excitants, je voudrais déjà vous donner mon point de vue sur les sextos. En fait, beaucoup d'entre vous me demandent souvent, alors un homme m'a envoyé des sextos, est-ce que je dois continuer ? Je vous invite, mesdames, à faire attention justement avec les sextos parce que autant c'est très agréable dans un couple de pouvoir s'exciter à distance à partir du moment où la relation est déjà sécure, autant je trouve que en départ de relation, c'est se tirer une balle dans le pied quand on est dans une période de séduction d'envoyer des sextos. Parce que certes, vous allez faire monter l'excitation de monsieur, mais derrière cette excitation, elle va être très bestiale finalement, très animale. Et il y aura moins de désir d'apprendre à vous connaître derrière le sexe, ok ? Donc je vous invite plutôt à garder les sextos pour un moment où vous aurez déjà mutuellement fait vos preuves sur la relation et que vous saurez mutuellement que vous êtes dans une relation sécure l'un avec l'autre. Par contre, vous avez des façons beaucoup plus subtiles justement d'exciter un homme en faisant travailler son imaginaire, en envoyant des messages, on va dire, plus subtils, comme je l'ai dit justement, qui vont sous-entendre une certaine excitation mais qui ne soient pas assez justement clair pour que monsieur se décharge de cette excitation et vous explique clairement ce qu'il a envie de faire dans la chambre à coucher avec vous. Ok ? Donc le premier message que je vous invite à envoyer, si justement monsieur veut en savoir plus un petit peu sur votre sexualité ou qu'il y a un moment où vous parlez justement d'un sujet plutôt asexué mais autour de la galanterie, vous pouvez répondre à la chose suivante, c'est « Rien ne m'excite plus qu'un homme galant ». Cette phrase, elle est assez puissante justement en matière de push and pull parce que vous allez avoir justement quelque part la fermeture, s'il a envie d'en savoir plus sur votre sexualité, de « je ne parle pas de ça avec les hommes qui m'attirent », même si je vous en parle, je vous ferai cette phrase juste après. Mais en plus de ça, je t'explique vraiment que ce qui m'excite, donc je suis une personne sexuée, tu vois, qui a du désir sexuel, qu'un homme qui sait se comporter de façon galante, qui sait faire preuve de galanterie. Et ça, malheureusement, tous les hommes en sont pas capables. Donc quelque part, tu le challenges en lui disant ça. Est-ce que toi, tu seras un homme galant ? Est-ce que toi, tu es capable de m'exciter ? Et donc forcément, là, tu vas le challenger, il va se rendre compte qu'il est face à une femme de qualité number one et il aura sûrement envie de s'investir davantage parce qu'il saura que n'importe quel homme ne peut pas forcément t'avoir. Donc il aura envie d'avoir ce privilège-là. Le deuxième message, c'est forcément lorsqu'un homme commence justement à vouloir sexualiser par message, lui répondre « Je ne parle pas de sexe avec les hommes qui m'attirent ». Cette phrase, je la trouve tout simplement surpuissante dans son push and pull justement, puisque d'un côté, vous allez justement séparer et justement vous éloigner de l'homme qui vous plaît, puisque vous allez lui dire que vous ne parlez pas de sexe, donc quelque part vous fermez sa demande de sexuer la conversation davantage, mais en même temps vous savez retourner la conversation en lui disant avec les hommes qui m'attirent. Donc quelque part, tu m'attires, je te fais un pas vers toi, mais je te fais aussi un pas en arrière pour te dire que j'ai pas forcément envie de parler de sexe maintenant. Si on parle de sexe quelque part, ce sera déjà dans la chambre à coucher. Donc pense pas que ça va être aussi facile, mon coco. Évidemment, ça c'est dans le cas où vous avez envie de prendre votre temps dans la séduction. Bien évidemment que si vous avez juste envie de vous envoyer des sextos, vous pouvez le faire. Je veux dire, il n'y a pas de gravissimes conséquences à ça, sauf si vous envoyez des nudes, et à ce moment-là, évidemment, je vous invite à n'en envoyer jamais, parce qu'on ne sait jamais où ce genre de cliché peut se retrouver. Le troisième message, vous allez l'envoyer à un homme avec qui vous avez déjà eu des relations, avec qui la relation, elle commence justement à être installée, avec qui vous avez plutôt envie de vous exciter un petit peu mutuellement, histoire de jouer un petit peu dans la relation.
Je vous invite à envoyer ce message, qui est le message « Promis, virgule, ce soir, je ferai en sorte d'être la moins excitante possible ». 3 petits points, fermeture des guillemets. Mais à ça, vous allez envoyer en plus une photo d'une partie de votre corps, mais attention, pas en nude. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes en jupe au travail, vous allez juste prendre une photo comme ça, discrète évidemment, hein, faites pas en sorte que tous vos collègues vous voient. Vous allez envoyer une photo de vous juste avec votre jupe, par exemple, vos collants, en train de travailler sur votre ordinateur, sans montrer votre visage. Et juste envoyer ça avec le promis, virgule, ce soir je ferai en sorte d'être la moins excitante possible, ça va quelque part créer une incohérence, parce que d'un côté vous envoyez cette photo qui est un petit peu sexy de vous quand même, hein, même si vous êtes en collant, en jupe, voilà, vous avez des vêtements sur vous. Mais en même temps, on sait qu'en réalité, vous allez être excitante ce soir. Parce que vous savez jouer justement avec le cerveau de votre homme. Donc votre homme, il va devenir fou quelque part. Il va se dire, mais elle m'envoie ça et en même temps, elle m'envoie ça. Donc quelque part, ça va lui donner envie, cette incohérence, de créer de la cohérence et de faire en sorte de vous faire intensément l'amour ce soir, si évidemment vous en avez envie. Donc si vous avez envie de l'exciter, c'est une bonne façon de le faire. Le 4e message, il va se jouer en fait en 2 parties. Là, on va créer plutôt de l'excitation qui soit pas sexuelle. On va plutôt créer je dirais une excitation qui va être plutôt liée à l'imprévisibilité du moment. C'est-à-dire, waouh, je m'attendais pas à ça, en fait, cette fille, elle est vraiment géniale. Donc, je suis plutôt excitée de la revoir. C'est lorsque vous allez tout simplement envoyer un premier message dans lequel vous écrivez « On a un problème ». 3 petits points. L'autre va forcément paniquer, il va se dire « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, vous allez répondre « Je pense à toi » avec un sourire. Et là, forcément, vous allez créer aussi, comme je vous l'ai dit, une excitation, on va dire, plus douce, parce que vous allez créer un grand 8 de sensations, puisque d'un côté, au départ, il pensait qu'il y avait un problème, donc forcément, il va peut-être paniquer, il va peut-être réaliser qu'il tient un petit peu à vous, parce que soudainement, peut-être qu'il y a la possibilité que vous arrêtiez la relation, mais juste après, vous redescendez les choses en disant « je pense à toi ». Et ça, il est bien conscient que vous avez joué quelque part un petit peu avec ses émotions et que vous savez le faire. Donc, ça fait de vous déjà une femme intelligente, qui est consciente des dynamiques sociales, et derrière, ça lui donnera envie forcément de vous revoir. Ensuite, le 5e message, c'est le fameux « cher monsieur » que je vous dis aussi souvent lorsque vous avez envie de construire ou de créer une invitation un peu unique à un homme pour justement créer une certaine frustration de ne pas déjà vous voir, mais lui donner beaucoup plus envie de vous voir et donc créer du manque chez lui. C'est le fameux « cher monsieur », virgule à la ligne, je vous retrouve tel jour, à telle heure, à tel endroit, avec l'adresse. Je vous invite à venir avec votre plus beau sourire, soyez charmant, point. Bien à vous, virgule, à la ligne, mademoiselle. Et là, vous mettez votre nom et votre prénom. Là, l'idée, c'est vraiment de construire une invitation, on va dire, qui soit assez romantique, qui amène peut-être à une époque on va dire, plus charmante, l'époque où les hommes et les femmes, justement, discutaient par lettre, s'invitaient par lettre et pas par 2 messages envoyés sur WhatsApp. Donc, il y a quelque chose d'assez charmant, d'assez intriguant. Vous lui montrez aussi que vous savez maîtriser l'art des mots. Et là, justement, si vous êtes avec un homme de profil plutôt intellectuel, qui apprécie l'art des mots, qui apprécie la littérature, vous allez forcément marquer des points parce que vous allez vous démarquer des autres invitations habituelles du fameux « coucou, ça te dit qu'on prenne un verre à tel endroit ». Là, vous vous démarquez. Vous faites en sorte aussi de montrer que vous êtes attentionné et que vous savez créer des attentions particulières pour les hommes qui vous plaisent. Vraiment. Et enfin, la 6e. Alors celle-là, elle est particulièrement excitante. Je vous invite à uniquement l'utiliser lorsque vous êtes en couple avec votre homme. C'est pas une phrase que vous devez utiliser lorsque vous commencez une séduction. Ça va être simplement un chiffre que vous allez envoyer. Par exemple, 8, 3, 4. L'autre va vous dire 1, point d'interrogation. Et là, vous allez répondre, c'est le nombre de nouvelles pièces de lingerie que j'ai achetées rien que pour toi. Clin d'œil. Et là, à nouveau, vous allez en fait faire exactement la même chose que le message que je vous ai dit avec le problème. C'est que d'un coup, il va se dire « Quoi ?» Et puis « Ah, en fait, j'aime. » Et en fait, cette femme sait utiliser les mots. Et donc, forcément, c'est extrêmement agréable d'être dans cette situation et forcément ça va l'exciter parce que vous allez à nouveau être imprévisible. Voilà mesdames ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous l'aurez appréciée et surtout qu'elle vous aura donné de bonnes idées de messages excitants à envoyer à un homme. Je vous le rappelle, l'excitation finalement elle passe souvent entre les lignes. C'est pas quelque chose que l'on veut concrètement mais c'est quelque chose qui va passer par notre attitude et par l'imprévisibilité qu'on va construire. Alors je vous invite à me dire par commentaire quel est votre message préféré, forcément, vous pouvez me dire directement en cliquant sur la barre des commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge juste ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bien évidemment à très vite. Bye bye.